Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui on va parler marketing musical un peu. On va parler exactement de nom d'artiste. C'est ça, Comment bien choisir son nom d'artiste. exactement. Et tu vas beaucoup intervenir parce que tu as eu des projets et des problèmes avec certains projets, même, je tease un peu, par rapport au nom d'artiste. Au choix du nom d'artiste, oui. En vrai c'est ultra important de bien choisir son nom d'artiste. Ouais, on est d'accord. Il y a plein de solutions, on va en parler évidemment. Mais ça prend souvent énormément de temps pour trouver le bon. Je vais directement commencer dans les conseils, mais la première chose que vous devez faire quand vous avez trouvé un nom d'artiste et que vous pensez que c'est le bon, c'est de le taper simplement dans Spotify Ouais. et voir s'il n'y a pas d'autres artistes qui ont déjà simplement ce nom-là. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques temps, depuis que les plateformes numériques existent, il y a une grande mode dans les années 90-2000 de n'avoir que son prénom. Ouais. Toute l'ère Starac, etc. là. Où il y avait Jennifer, il y avait Nolwenn, c'était que des prénoms. Ouais, mais même avant ça, genre Florent Pagny. Ouais, mais c'était Florent Pagny. C'était pas juste prénom. Ah oui, c'est pas juste prénom. Ouais. Ouais. Ok, ouais, dans ce sens-là. Les prénoms, c'est vraiment fin 90, début 2000. Là. C'est Ouais, ok, vraiment ouais. la grande mode. Quoi. Ok. Tout le monde utilisait ça. Mais le problème, c'est que c'est devenu vite le bordel sur les plateformes de streaming. Surtout que à l'époque, c'était le monopole des maisons de disques. Donc il y avait moins d'artistes sur les présents au niveau, je veux dire, par rapport au public. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a plus de place pour se faire un prénom. Mais là, maintenant, n'importe qui peut se créer son projet et le publier sur Spotify, Deezer, Ouais, etc. il y a beaucoup plus d'artistes, etc. Donc, Et du coup, c'est difficile de juste utiliser un prénom. Donc, en tout cas, le prénom, à part quelques exceptions, style Angèle. Ouais, et encore, elle a quand même... je crois que son prénom, c'est pas Angélique à la base. Je ne sais pas, mais ça reste juste un prénom. C'est très, très rare de nos jours. Et je vous le dis tout de suite, moi, je déconseille à mort. D'ailleurs, chez nous, sur notre label, on a une artiste qui s'appelle Flavia, dont on a beaucoup parlé déjà dans le podcast. Et ben, on a eu que des problèmes avec ça, avec le fait qu'elle. Elle a gardé son prénom. Elle a voulu s'appeler juste Flavia. Quoi. Voilà. Un peu comme Laurie, Priscilla. Comme juste ça, Leblanc. C'est ça. Non, comme Laurie, etc. Voilà, exactement. Tu vois, c'est la même période. C'est la même période. Et donc, elle a voulu garder ce Flavia. Et en fait, pour vous expliquer un peu, mais à chaque sortie sur Spotify, etc., malgré que je référence l'idée de la page Spotify, etc., eh ben, j'ai souvent des problèmes où elle n'est pas référencée, le titre n'est pas référencé sur sa page à elle, mais sur une autre Flavia, tu vois. Ok, donc en fait, Flavia, ça existait déjà. Il y avait déjà d'autres artistes. Il y en a qui 6, 7, 10, je sais plus, il y en a beaucoup, okay, énormément. Okay. Pourtant, Flavia, c'est pas un nom très commun. Hein. Bah si, détrompe-toi. Et n'oublie pas que Spotify, c'est mondial. Hein. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup au Brésil, en fait, j'abonde dans ton sens. Genre, même si vous avez un prénom pas commun, ouais. Vaut quand même mieux checker après. Voilà. Quoi. Donc la première chose, pour revenir à ça, c'est qu'il faut checker sur Spotify s'il n'y a pas trop, s'il y en a un ou deux et qu'on peut encore se dire, bon, on prend le risque ou quoi que ce soit. Même si je conseille pas, moi je conseille vraiment de trouver un truc bien pour original, être sûr que ce soit toi qui ressorte dans la recherche. Quoi. Aussi, parce que quand tu entends la radio ou n'importe quoi, si tu recherches sur Spotify, il faut que tu te retrouves tout de suite. Faut pas qu'il se demande c'est laquelle. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à vérifier, c'est dans Google. Simplement taper le nom d'artiste dans Google, voir s'il y a des choses qui ressortent déjà. S'il y a déjà 10 000 trucs qui ressortent avec exactement le même nom que vous, même si c'est pas de la chanson, ça sent déjà pas très bon. Ouais. C'est la même chose. Les gens, quand ils vous entendront à la radio et qu'ils auront le réflexe de taper dans Google et qu'ils tomberont sur un truc industriel, automobile ou n'importe quoi, ça le fait pas. Quoi. Mm-hmm. Donc ça, c'est la deuxième vérification. Et la troisième vérification que je fais toujours, c'est au niveau des noms de domaine. Donc les sites internet, quoi. Si le flavia.com, laisse tomber, quand tu ne l'auras pas. Ah oui, clairement. Tu vois, il vaut mieux essayer d'avoir un .com. S'il n'y a pas de .com, un point de votre pays, c'est pas mal non plus. Ou autre chose. Mais il faut au moins qu'un nom de domaine qui soit pas trop éloigné de ce que vous faites. Il y en a que tu déconseilles vraiment, genre le .eu c'est jamais utilisé, donc ça tu déconseillerais. Ah ouais, moi je ne prendrais pas ça. Ouais, on est d'accord. Moi je prendrais le .com. Hein. Moi j'insiste sur le .com et vraiment en second choix le point du pays. Ouais. Non, ici on est en Belgique donc c'est .be, mais nos amis français c'est .fr. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Ça c'est pour moi les trois trucs qu'il faut checker. Maintenant il y a encore un paramètre en plus qu'il faut prendre en compte, c'est l'orthographe. C'est-à-dire qu'il faut que à l'écoute, si on dit Flavia Po,
eh ben, il faut qu'on puisse le taper dans Google sans avoir à hésiter à 12 orthographes différentes, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est aussi important. Maintenant, un nom d'artiste qui sera nickel à tous les points de vue, ça va être difficile, hein, on est bien d'accord. Donc, il faut Je suis essayer. sûr que c'est possible en soi. Ah, c'est toujours possible, mais d'ailleurs, ben voilà, moi, mon groupe électropop de l'époque, on a cherché pendant des mois et finalement, on a trouvé Popsima. Et tout le monde, même on a rencontré des gens en marketing, etc., dans des formations, etc., ils nous ont tous dit que c'était génial comme nom parce que, de un, on sait comment on l'écrit directement, Ouais. ça s'écrit comme ça se prononce. Ouais. De deux, il n'y a rien d'autre qui s'appelait Popsima. Donc, aussi bien dans Google, Spotify, tout, c'était. Mais vraiment, et là, c'était un nom de duo, donc c'est plus facile aussi que. Enfin, quoique maintenant, je vais y venir, mais quoique maintenant, pour un artiste seul, il y en a beaucoup maintenant qui prennent des noms de projet plutôt que Oui, tout à fait. Ouais. des prénoms, quoi. Ah, on peut citer par exemple Orelsan. Ouais. Ouais, ça reste, c'est pas un prénom, quoi. Lafouine, hein, alors les rappeurs, on n'en parle pas, mais c'est tous des. Ouais, bah, ils ont tous des blazes un peu marrants, Booba, quoi. et même Stromae, qui est bien de chez nous, Ouais. bah, ça reste un autre projet finalement. Ouais, c'est ça. Donc c'est Maestro Maestro en en verlan. verlan, quoi. Pareil, Orelsan, c'est Aurélien, Aurel, et puis San. Ah oui, le mais là, il a suffixe, quand quoi. même joué sur son prénom finalement. Ouais, mais ça reste un pseudo après, quoi. Ouais. Bah, si on peut donner quelques exemples, mais chez nous en Belgique, on a Musti aussi, Ah oui, Musty, ouais, tout à fait. qui est là. Mais c'est le nom du actuellement, groupe ou c'est le nom de, c'est son nom à lui Ah non, non, d'artiste, quoi. il est tout seul, hein. Il n'y a pas de groupe, c'est lui tout seul. Ok, c'est lui tout seul en Ouais. fait. Ouais, quand il joue en live, il y a un groupe, je me demandais donc. Oui, mais c'est pas. Musti, c'est lui, quoi. Ouais, ok. Je veux dire, on l'appelle Musti, quoi. Ok, c'est lui Musty, ouais. Ok. Ouais. Alors que c'est Thomas, hein, son vrai prénom. Mais... Et après Thomas, c'est un peu plus courant, donc. Ben voilà, c'est ça. Lui, il pouvait pas s'appeler Thomas tout court, hein, c'est Ouais, pas non, possible. ça aurait été compliqué, ouais. Alors ici en Belgique aussi, on a Tiff Barrow. Alors Ouais. elle, c'est carrément un cas d'école parce qu'elle est passée par 5 noms différents avant d'être connue, mais Ouais. elle s'est beaucoup cherchée au niveau prénom. Pour la petite anecdote, c'est notre première cliente ici au studio il y a 20 ans d'ici. Incroyable. Et à l'époque, elle s'appelait Tiffany, tout court, le prénom. C'était la mode à l'époque. Ouais. Et puis elle a vite changé parce que c'était justement la fête cette période-là. Et donc elle s'est appelée Tiffany Cieli. Alors il faut savoir que Cieli, c'était une partie du nom de jeune fille de sa mère, je crois. Ok. Ou c'était le nom de son père, je ne sais plus, mais c'était pas le nom entier. Et puis après, elle s'est appelée Tiffen. Elle est revenue au prénom seul. Ouais, qui est son vrai prénom, ça par contre. je Non, crois, elle s'appelle Tiffany en fait. Ça s'appelle Tiffany. Ouais. Ok. Après, elle s'est appelée. Je ne sais plus partout. Enfin, maintenant, c'est Tiff Barrow. Donc, Tiff, le diminutif, Ouais. qui est anglo-saxo. Je sais pas comment on dit. Franco-anglais, je sais pas. Non, mais qui est mis à la sauce anglaise. À Quoi. la sauce anglaise, ouais. À la sauce anglaise, on dirait. On parle Bon, d'ici disons ça américain. comme ça, hein. À Donc- l'anglaise. Hein. À l'anglaise, voilà. Et Barrow, en fait, c'est un autre de ses noms de famille, c'est Barrowski. Et donc, ils ont raccourci. Et, Ok. Elle a fait deux diminutifs et elle Voilà, les a c'est collés ça. ensemble. voilà. C'est une bonne idée. Donc voilà, tu vois, comme quoi, il faut parfois chercher un peu. Il faut savoir que il faut essayer de trouver le bon assez vite parce qu'une fois qu'on est référencé sur les plateformes et tout ça, c'est un peu plus compliqué de changer. Ouais, bah. Mais ça peut se faire, ça peut se faire. Ah, dans d'autres que vous connaissez tous, évidemment, il y a Zazie, hein, c'est Isabelle, son vrai prénom. Ouais. Zaz, dans le même style. Hein. Qui doit certainement aussi Ça s'appeler Isabelle, en vrai. sûrement, ouais. Bon, la Rousseau, hein, qui est... parce qu'elle était rousse, simplement. Ouais. Elle, je connais pas son vrai prénom, par contre. Donc il y en a plein, évidemment, des comme ça. Et alors, un autre système aussi maintenant, chez nous, on a Doria D. Donc c'est Doria, espace D, juste la lettre D. Ouais. Et en fait, elle a pris les codes de Twitter, d'Instagram, etc., où c'est souvent un prénom et des noms, des lettres Ouais, c'est ça. Ok, ouais. du nom de famille, quoi, tu vois. C'est ça. Bah, hâte de voir des artistes qui vont s'appeler en emoji, ça va être très très drôle. Ah, ça va être bien, ouais, ça va être bien. Donc il y a vraiment plein de systèmes. Donc je récapitule un peu. Donc il faut simplement son prénom, ça existe, mais je déconseille fortement. Son prénom, son nom, qui peut être modifié, adapté ou changé carrément. On peut très bien garder son prénom et changer son nom de famille, ou changer son prénom, garder son nom de famille, ou changer les deux. Il y a le fameux nom de projet, hein, on en a beaucoup déjà parlé là jusqu'à présent. Ou alors on s'appelle carrément par un nom qui n'a rien à voir.
Ouais. C'est de plus en plus courant. Euh, C'est très mode anglaise américaine, hein, de faire ça, parce qu'ils font ça depuis longtemps finalement. En Comme quoi, par général, exemple, donne un peu. à peu près tous les groupes du monde qui viennent Oui, mais les groupes, d'Angleterre. tu parles des groupes, moi je Et parle des surtout, artistes solo, quoi. même les artistes, là récemment, moi j'écoute un mec qui s'appelle Rainwolf, il s'appelle pas du tout Rainwolf, hein, il s'appelle Jordan Cook. Ouais. Mais genre son truc s'appelle Rainwolf, quoi. En 2 mots alors? Non, en un mot, Rainwolf. Ah ouais. Ça veut dire pluie de loup. Non. Non, c'est pas Rain, c'est règne, genre le roi loup, enfin, enfin, tu vois, le règne R-E-I-N-G, I-G-N. Enfin bref, je sais pas comment ça se traduit exactement, mais en tout cas, il s'appelle comme ça. Et en gros, les Américains, ils ont tendance à faire ça aussi beaucoup. Je vais arriver, Lady Gaga, elle s'appelle pas juste Madonna. Madonna, ils font ça depuis toujours, hein, à part Michael Jackson, qui s'est permis le luxe d'avoir son nom, prénom. Ouais, mais il était déjà connu avant, C'est vrai, sous ce nom-là. c'est vrai. Donc Donc, c'était compliqué de changer, ouais. c'était Mais même les très grosses stars, en général, ils ont des pseudos, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Enfin, en Amérique, c'est plus courant qu'ici, en tout cas. Ouais. Donc voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, toi qui vis ça un peu différemment que moi. Moi, quand je dois choisir un nom pour un projet, j'aime bien jouer sur la phonétique. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais moi aussi. D'ailleurs, Popsima, c'est aussi pour ça. C'est un truc phonétique. Ouais, c'est pas parce que ça sonnait bien. Moi, je cherchais aussi un truc qui sonne bien, quoi. Ouais, j'aime bien que ça sonne agréable à l'oreille, ou un truc qui est en rapport avec moi, mais qui n'est pas forcément mon nom, mon prénom, un truc que j'aime bien, comme ça, Ah, quoi. tu peux nous citer quelques... Parce que moi, j'ai cité les miens, mais tu peux nous citer quelques pseudos que tu as utilisés? Alors, quand j'avais un groupe de rock qui s'appelait Estrange, qui se tirait de la chanson Estrange de Guns N' Roses, j'ai rêvé. Ouais. Du groupe Guns N' Roses. Ouais, mais pour moi, c'est pas pareil. Quand c'est un groupe, du coup, c'est obligé que ce soit un nom de projet. Oui, c'est obligé que ce soit un nom de projet, évidemment. Et plus récemment, j'avais un projet qui s'appelait Wild Things. Voilà. Attends, en français, ça donne quoi? Les choses sauvages. Ok. Voilà, je trouvais ça bien. Et ça, c'est un projet solo ou un projet de groupe? C'est un projet solo qui a fini en projet de groupe. Mais à la base, c'était un projet solo. Ok. Voilà. Parfait. On peut aussi citer quelques trucs qu'on a ici. On a Laura Evie, qui est en fait, c'est son vrai prénom, mais c'est un nom d'emprunt. Ouais, c'est ça. On a ici au studio, Popsima, j'en ai parlé. On a Flavia, j'en ai parlé aussi assez. Ouais, bon, on a eu d'autres. On a eu Low. On a eu Low, ouais, qui s'appelait Laura aussi d'ailleurs. Ouais, et c'est L-A-U-W. Ouais. Donc c'était une façon de... C'est un raccourci de Laura, Voilà, avec un W à la fin, quoi. De nouveau, c'est joué sur la phonétique parce que ça se dit Low, et on rajoute juste le W qui rallonge le U, quoi. Low. Ouais. Du coup, voilà. On a eu d'autres trucs ici. On a eu aussi Control Cut, qui était vraiment un autre projet, ça. Au tout début, t'as pas connu, toi, ça? Non, je n'ai pas connu. Il y avait à l'époque, il y avait Apology, mais avec Polo au milieu et des tirets entre... parce qu'il s'appelait Polo. Ok. Et il y avait quoi encore d'autre? Je pense que c'est tout. J'en ai sûrement oublié, mais... Il n'y a pas un truc qui s'appelait Under Eleven aussi? Ah oui, Under Eleven, qui est un projet solo, ça. Et lui, il avait décidé de prendre vraiment un autre projet pour lui tout seul. Et il y a aussi Noej. Noej, effectivement. Là, c'est carrément ces deux prénoms qui sont mis ensemble et qui ne forment plus qu'un seul prénom, qui est un prénom inventé finalement. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était bien pour les moteurs de recherche, par contre. Hein. Ça, si vous trouvez un truc comme ça... Bah voilà. Donc voilà. Eh bien, je te laisse le mot de la fin. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'ailleurs tous vos noms de projets. Hein. Ouais, si vous avez des tips en plus pour créer des noms et tout, c'est cool. Hein. Mais donc, n'hésitez pas à nous donner le vôtre en disant d'où ça part, d'où ça vient. Etc. Ouais, comment vous avez fait pour le trouver. Etc. Quoi. Ça nous intéresse beaucoup. Voilà. Eh bien, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, je vous souhaite un bon appétit et salut. Salut, ciao.